Bonjour, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Bienvenue sur ma chaîne, Un renard dans la penderie. Je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Coco la renarde. Je vous remercie d'être toujours un peu plus nombreux ou nombreuses à nous rejoindre par ici. Je vous remercie également pour les nombreux messages que vous m'avez laissés sous la dernière vidéo que j'ai proposée. Donc il s'agissait du focus colorimétrie. Apparemment ça vous a beaucoup plu, j'en suis très touchée. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas eu autant de vues sous une vidéo, donc c'est vraiment très chouette et merci infiniment. J'ai adoré les messages que vous m'avez laissés pour le concours. Donc le concours est clos depuis un bout de temps. C'est Odette qui a été tirée au sort par la petite application que j'ai utilisée. Donc je suis en train de préparer son petit colis. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vous ferai peut-être une photo du contenu final avant de lui envoyer, mais évidemment je vous le partagerai une fois qu'elle l'aura reçu. Donc ça va prendre un petit peu de temps évidemment, parce que là je suis en train de lui fabriquer quelque chose. Il n'y aura pas que ça. Nous avons échangé par mail pour que je puisse savoir un petit peu ce que je pourrais mettre dans ce petit colis. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tous vos messages, mais j'ai adoré les lire. C'était très très chouette de voir ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Et puis c'était aussi l'occasion surtout de lire des personnes que je ne lis quasiment jamais, parce qu'il y a des habitués des commentaires, et ça c'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver sous chaque nouvelle vidéo. Mais c'était aussi très très chouette de voir les plus silencieuses finalement qui regardent aussi, qui sont là, et je vous remercie vraiment infiniment. Ça me donne de la joie. Voilà, je sais pas comment le dire à part oui, mais merci beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir à vous avoir lu. Merci pour ces beaux partages. Je vais essayer de vous répondre, parce que vraiment j'avais des messages très très chouettes, mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, donc j'ai pas encore pris ce temps-là pour le faire. Sans plus attendre, nous allons commencer ce nouvel épisode de podcast. Donc j'ai un chat sur les genoux, là, Nouma a décidé que c'était quand même un bon moment pour me faire des câlins. Voilà, elle est en train de se téter la patte. Je pourrais pas vous montrer pour le moment la tenue du jour, mais nous sommes en plein Me-Made May. Donc pour les personnes qui peut-être ne sont pas familières avec ce hashtag, ça se passe sur Instagram hein, principalement. Après je sais pas s'il y a des déclinaisons ailleurs, mais en tout cas sur Instagram, le hashtag Me-Made-May ou Me-Made-May 2024 permet en fait pendant tout le mois de mai de partager vos tenues, ou en tout cas les vêtements que vous avez fait vous-même. Donc je m'y tiens, je le fais jour après jour. Je pense que je vous ferai un petit récap parce que je crois que ce format de vidéo focus vous avez bien plu, et je me dis que peut-être ça vous intéresserait de voir justement ma garde-robe en fait, comment j'associe les différents pulls, gilets avec jupes, pantalons et autres. Alors il n'y a pas que des vêtements faits main, j'ai aussi des vêtements du commerce, parce que les pantalons par exemple, j'ai pas encore solutionné cette pièce là dans mon dressing, donc j'ai encore des pantalons du commerce. Mais en gros, je me dis que ça peut être sympa, parce que j'ai commencé à préparer en fait des petits morceaux de vidéo. Le montage, comme je vous l'ai dit, me prend beaucoup de temps, donc je le ferai promis. Je le ferai surtout au moment où j'ai suffisamment de temps pour finir de tourner, de monter, de le mettre en ligne, de vous mettre un petit peu les commentaires en dessous. Donc ça vient, vraiment je ne vous oublie pas, c'est dans ma tête, en tâche de fond toujours un petit peu. Donc aujourd'hui, je porte mon pull Paris-Brest de Loli Lafay, un pull que j'ai tricoté l'année dernière et que j'aime beaucoup. Donc là, c'est typiquement un pull de mi-saison, c'est uniquement de la fingering, et puis il s'agit de deux coloris de Lafayfil qui malheureusement arrête son activité. J'en suis bien triste, parce que je crois que j'aurai même pas l'occasion de la voir au Bigou de Laine au mois de juin, parce que je crois que son dernier salon c'était le Ch'ti Bazar de printemps, et peut-être un autre, je crois qu'il y avait lieu vers Paris, mais voilà, je crois que ça va être tant pis pour moi.
Mais en tout cas, j'avais adoré ces laines. J'avais modifié un petit peu le patron puisque j'ai rallongé les côtes hein, de tout ça quasiment. Et j'étais tombée, pas un petit peu, mais complètement à court du coloris principal qui est ce gris à speckle qui s'appelle la chambre de Vincent Van Gogh. Enfin, je pense que c'est comme ça, ou la chambre de Vincent. Et le coloris vert, là, c'est Popeye. Je porte avec une jupe. Si Nouma se lève de mes genoux, je me mettrai debout pour vous le montrer. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous avons changé de cadre de tournage. Je suis dans un petit coin de ma pièce. J'avais peur que ça soit... qu'il y ait trop de luminosité dehors en fait et que ça fasse un contre-champ pas terrible. Et puis en fait, j'ai l'impression que ça va plutôt bien. Donc peut-être que ça sera un petit peu mon nouveau spot de tournage. Ah ben, je vais me lever. Voilà, donc je porte une jupe. Alors peut-être que là par contre le contre-jour va pas être... contre-jour par contre-champ. Le contre-jour sera peut-être pas idéal, mais il s'agit d'une jupe Charlotte Ozou que j'ai faite en gabardine et celle-ci je vous l'avais présentée dans un précédent podcast. Hop, translation du chat, voilà. Et donc, je vous disais, je suis dans mon petit coin broderie. Je vous ferai des petits plans de tout ça dans la vidéo. Enfin, je vous ferai, ou j'ai fait, je ne sais plus, des petits plans que j'inclurai dans la vidéo pour faire le tour de mon atelier. J'aimerais finir de filmer dans pas très très longtemps pour pouvoir vous le présenter. Alors, petite hydratation théinée, je ne sais pas. Je vais vous donner le programme des réjouissances, hein, on ne va pas changer les bonnes habitudes. Donc aujourd'hui, au programme de la broderie point de croix, du point de croix, du tricot, des objets finis, des objets en cours. Il n'y aura pas de couture aujourd'hui parce que j'ai un projet en cours, mais en fait j'ai juste découpé les pièces, donc je préfère vous en parler la prochaine fois. Et puis un petit peu de quilt as you go. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis en fait on va commencer par le tricot et les objets terminés. Donc je vais commencer par un terminé tout récent dont je crois que je ne vous avais même pas parlé parce qu'en fait je l'ai commencé après. J'ai dû le commencer après mon dernier épisode de podcast et en fait ça a été un peu le projet que j'ai fait là tout le mois d'avril et puis je l'ai terminé il y a vraiment pas longtemps. Alors je vais vous le montrer. J'espère que le contre-jour sera pas trop... Non, ça a l'air d'aller. Alors, il s'agit du du gilet amandier de Loli Lafay qui se caractérise par une jolie dentelle en losange. Ah oui, peut-être que ça sera pas le spot de prédilection hein, pour les prochains podcasts parce que la luminosité est peut-être pas top derrière moi. Alors, il y a donc ce petit motif de dentelle constitué de losanges et de petites naupes que vous voyez bien là, que vous voyez bien là aussi avec le zoom, donc ça va. Les manches sont des manches montées. Donc il y a un système de relevage de mailles avec ensuite un système comment dire, une alternance de rangs raccourcis pour former les manches. Il est plutôt court, c'est un gilet plutôt court, hein, il arrive à peu près à la taille, donc j'essaierai de vous inclure, non je vous inclurai une photo parce que je pense que oui j'ai fait une photo pour le Me Made May, donc je vous mettrai une photo probablement par là au porté, sachant que pour l'instant il n'y a pas de bouton. Alors, concernant la construction, le petit détail aussi qui est toujours pas mal, enfin en tout cas, moi j'aime bien faire ça en même temps. La patte de boutonnage se fait en même temps que le corps. Avec contre-jour, voilà, se fait en même temps que le corps, donc vous voyez, c'est quelques rangs de côtes. On a une petite finition dans le dos avec un I-cord.
Voilà, les finitions sont toujours aussi soignées hein, sur les patrons de Lolita. Voilà, moi je trouve ça toujours assez chouette parce qu'il y a plein de petites choses pour vraiment bien finir les tricots. Pour la finition des côtes sur le corps, j'ai fait... Excusez-moi. Pour le corps, j'ai fait un rabat classique. Et pour les manches, j'ai fait un rabat tubulaire. Voilà, ça fait cette petite finition un petit peu arrondie que j'aime bien. J'utilise toujours le même tuto, c'est celui de Stéphanie Maid que je trouve pas mal. J'ai toujours un petit doute en fait quand il faut commencer. Une fois que j'ai regardé le tuto, en fait ça va tout seul. J'ai rallongé les manches pour ma part parce que j'ai vraiment ce problème de longueur de manche, donc ça a l'air vraiment très très grand comme ça. Mais en fait c'est parfait parce que ça m'arrive à peu près là. Et j'ai rajouté presque 10 cm sur la longueur de manche normale. Et pour l'instant, comme je ne l'ai pas beaucoup porté, le mérino n'a pas eu le temps de se mettre en place. Mais du coup, je sais que ça va remonter un petit peu et du coup, ça devrait tomber vraiment juste là. Et c'est la longueur que j'aime. Parce qu'en fait, ça a toujours tendance à remonter un petit peu trop sur mes poignets et j'aime pas trop ça. Pour la laine, j'ai utilisé des écheveaux que j'avais en stock depuis un petit moment, qui a un coloris un petit peu varié, qui s'appelle sorbet cassis fraise. C'est des nuances de rouge plus ou moins claires. Hein. Vous avez une bonne idée là des nuances. Ça se... Alors attendez, je vais peut-être le rapprocher. Voilà. Voilà, vous avez des nuances un petit peu plus claires, un petit peu plus foncées. Je n'ai pas alterné mes écheveaux, je le fais jamais. Et j'ai pas de démarcation. Hein. Tous les écheveaux venaient du même bain. Je n'ai pas de démarcation particulière. Bon, on le saura, le contre-jour c'est pas top pour vous montrer des tricots. Donc celui-ci, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Donc il faut que je trouve des boutons. Ça va être un petit peu ça ma prochaine quête parce que là, j'ai pas de boutons en stock. Et comme c'est une laine variée, en fait, je pense que le plus simple pour choisir la bonne couleur, ce sera de prendre le gilet avec moi et d'aller en boutique. À Nantes, il y a une boutique dont j'ai oublié le nom qui fait des tissus pour faire du quilting entre autres et puis qui a beaucoup d'articles de mercerie, du tissu, des boutons, de quoi faire de la broderie aussi il me semble. Et elle avait un très grand choix de boutons, donc je pense que je retournerai chez elle parce que c'est vrai que là, sur des coloris un peu variés comme ça, si la teinte est pas bonne, ça risque de faire un effet un peu étrange. Alors ça c'est le fini, pas tout à fait fini. Ensuite j'ai un autre gilet à vous montrer. Celui-ci je vous en avais déjà parlé, donc ceci n'est pas une couverture, mais on dirait un petit peu. Je vais me lever. Il s'agit de mon gilet cardamome. Donc le gilet cardamome, c'est un patron de Loli l'a fait, encore une fois, qui vient du livre Douceur d'hiver et qui est une sorte un peu de gilet robe de chambre. Hein. L'idée c'est que c'est vraiment un gilet ample. Là, je vais vous montrer. Je pense que c'est cette photo-là, peut-être qu'il y en a une autre. Oui, il y en a une autre forcément. Alors, je vais vous montrer ça. C'est un gilet un petit peu ample qui se ferme avec une ceinture et qui a la particularité d'être un peu long. Voilà. Donc, la version du patron prévoit que ça s'arrête à peu près à mi-cuisse. Moi, je l'ai tricoté pour qu'il m'arrive à mi-mollet. Donc c'est vraiment un gilet très très long. Donc ça a l'air un petit peu informe comme je vous le montre, mais en réalité c'est parce que tant qu'il n'est pas porté, on ne se rend pas compte du tout. Il y a donc une construction qui est
vraiment intéressante. En fait, la ligne d'épaule est légèrement en arrière par rapport à des gilets classiques. Donc je vous l'avais déjà un petit peu montré sur... Alors, ça va pas être pratique, ouais, vraiment j'ai pas choisi le bon spot. Peut-être que je me déplacerai si vraiment ça marche pas. Donc voilà, en fait on a cette petite ligne. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Cette petite ligne ici, en fait, qui va courir le long de l'épaule jusqu'à l'emmanchure. Donc c'est une emmanchure un peu descendue. Il y a un petit détail très mignon aussi au niveau des manches. On va faire des diminutions et ça va faire un petit peu comme une couronne. C'est le même genre de motif que lorsqu'on fait un béret. Donc vous voyez que vous avez des petites diminutions régulières et en fait ça donne un petit côté bouffant à la manche, très joli. Et donc il n'est pas tout à fait fini non plus, donc c'est un peu l'épisode des finis pas finis. Il me manque encore la ceinture, donc là c'est une ceinture en jersey double qu'il faut que je fasse et je crois qu'elle doit faire 1,40 m de longueur. Et il me manquera la petite poche décorative au point, alors je sais plus exactement quel est le point utilisé, mais c'est un petit point texturé. Je sais plus si c'est le même point que le gilet châtaigne, mais en gros on a un petit point texturé identique. Je vais essayer de regarder. C'est le point de risotto, voilà, donc il me semble que c'est le même point que sur le gilet châtaigne, enfin le slip-over. Et donc il me manque ça. Comment on le tricote? Eh bien on commence par le dos, en fait on construit le dos, on vient construire un peu les devants et ensuite tout du long on va faire la patte d'encolure, enfin la bande d'encolure plutôt, parce que là il n'y a pas de bouton. La bande d'encolure en fait va se tricoter en même temps que le corps et donc elle va vraiment jusqu'en bas. On finit par des côtes 1-1. Torse. Voilà. Sur les poignées de manche, des côtes 1-1 torse. Là, j'ai fait un rabat classique pour tout. Et la laine que j'utilise, c'est de la Drops. C'est la Drops Alpaca. Donc ça doit être un vert olive. Je vous remettrai les coloris, etc. Et puis sinon, vous pouvez aller voir sur ma fiche Ravelry. Et j'utilise le kit Silk Mohair, ou le kit Mohair de Drops aussi, un coloris vert bouteille il me semble. Il m'en reste un petit peu encore, en fait les quantités que j'avais commandées sont dépassé un petit peu mon besoin. Et le mélange est très très doux, c'est un petit peu mou hein, comme rendu, donc moi je compte le mettre uniquement chez moi parce que je suis assez frileuse et que la maison est assez fraîche en hiver, même quand on chauffe, ça reste quand même assez frais. Et qu'en fait, j'aime bien me mettre en tailleur sur le canapé quand je tricote ou avec les genoux relevés. Et en fait, ça me permet de le faire descendre jusqu'à mes chevilles ou mes pieds. Donc c'est vraiment super. Donc là, j'ai commencé à rentrer un petit peu les fils, mais j'ai pas terminé. Il y en a quand même quelques-uns à rentrer puisque j'ai utilisé quelques pelotes. Je pense que j'ai utilisé au moins 8 pelotes d'alpaca, si c'est pas 10. Faudra que je revérifie avec ma commande. Et alors pour la petite histoire, parce que du coup le tricot c'est pas que du glamour, cette bestiole poilue que vous voyez là sur l'écran a décidé qu'une fois c'était quand même vachement bien les pelotes de laine alpaga pour vomir dessus. Donc j'ai une pelote avec un vomi séché de chat, donc un mélange de croquettes bien uniforme. Je ne sais pas du tout comment je vais enlever ça. Peut-être que je vous ferai un petit insert de ce que ça représente. Hein. Du coup, je sais pas comment faire. Je pense que je vais essayer de le tremper à l'envers. Enfin, bref. Du coup, ça a collé tous les fils, et sur plusieurs épaisseurs. C'est super. En tout cas, je trouve que cette laine, elle est vraiment sympa. J'avais peur que ça me picote un peu, mais au final, comme je le mets par-dessus
un pyjama et un pull, voilà, un pull plus près du corps. En fait, c'est pas directement au contact de ma peau. Je vous dirai peut-être, on va dire au porté, mais ça sera l'hiver prochain, parce que j'espère bien que malgré ce temps de giboulée de mars, on puisse quand même bientôt se projeter vraiment sur le printemps. Mais je vous dirai, voilà, je dirai un peu comment je le vis. En tout cas, pour l'instant, j'en suis vraiment très contente. Je l'ai porté 2 ou 3 soirs où il faisait encore un petit peu frais et c'était parfait. Donc je continue à tricoter la ceinture un peu au fil de l'eau. C'est un petit peu mon tricot zéro cerveau quand j'ai besoin, par exemple en réunion. Là, j'en profite, je fais quelques rangs. Ou le soir, enfin voilà, c'est vraiment zéro cerveau, c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer cette petite grenouille. Alors, il faut savoir qu'elle est terminée depuis un petit bout de temps et qu'en fait, ma fille a décidé que c'était sa grenouille. Donc, elle l'a tripotée un peu dans tous les sens. Il y a des petits fils qui ressortent. Je pense qu'il va falloir que j'aille chercher mon aiguille à laine et que je rentre un peu tout ça. Mais je vous montre cette petite grenouille terminée. Voilà, je sais plus si je vous l'avais montré la dernière fois, je crois pas, je crois que j'ai publié la photo. Mais... Alors elle n'est pas parfaite, hein, il y a des raccords que j'ai fait un petit peu, j'ai l'impression un peu à l'arrache. En fait c'était un premier test parce que je voudrais en refaire une et mettre des petits fils pour articuler les pattes. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très sympa à faire et... en plus, ça me rappelle un bon moment partagé avec des tricopines, donc c'était voilà, c'est toujours sympa aussi d'avoir des tricots souvenirs comme ça. Et donc le conseil que je garderais, c'est Mimi qui m'avait dit ça, c'était vraiment de pas trop réfléchir et de suivre les indications telles qu'elles se présentent, parce que je pense que j'ai fait quelques erreurs avec des rangs raccourcis, des diminutions, des augmentations. Et puis surtout, en fait, j'ai complètement oublié de doubler le fil. Donc ce que j'ai utilisé, c'est de l'alpaga de Drops. Il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. J'ai mis des petits yeux de sécurité. Alors moi, je les ai mis rouges. Je trouvais que ça allait bien avec le vert de la grenouille. Voilà. C'est vraiment pas très long à faire. Comme pour le petit canton que je vous avais montré l'année dernière. En fait, c'est vraiment le même genre de choses. Alors c'est un petit peu plus long parce qu'il y a ces petites patounes là qui sont des tout petits, des petits diamètres en fait à faire. Donc ça c'est sous forme un peu die-cord. Et après il faut surtout coudre les éléments au bon endroit et de la bonne façon. Et en fait les erreurs que j'ai pu commettre viennent surtout du fait que j'ai un petit peu trop... Enfin je me suis trop pris la tête pour essayer de comprendre une explication, alors que si j'avais simplement suivi ce qui était écrit, sans réfléchir, je ne me serais pas trop posé de questions et ça se serait bien passé. Donc là, j'ai prévu d'en refaire une parce que je prévois de faire enfin, je vais peut-être pas faire 24 petites choses comme ça, mais j'ai prévu aussi de faire des petites décorations à mettre dans le sapin de Noël. J'ai pas encore commencé, il va falloir que je m'y mette parce que l'été se rapproche dangereusement. C'est probablement le moment où j'aurai le plus de temps. Et donc en fait je voudrais faire un petit calendrier de l'Avent pour mes enfants à ouvrir, enfin qui se partageront, ils ouvriront une caisse par jour l'un après l'autre. L'idée c'est qu'ils puissent rajouter une nouvelle décoration dans le sapin et je pense que dans 4 des pochettes, probablement le dimanche, chaque dimanche de l'Avent et peut-être à un autre moment, peut-être vraiment le 24 ou le 25, j'aimerais qu'ils aient un petit personnage. Alors j'ai tenté la grenouille parce que je voudrais faire les... Je sais plus si je vous en ai parlé ou si j'en ai parlé dans un autre truc. Je crois que j'en ai parlé dans ma vidéo bilan. Oui, je crois que je vous en ai parlé là. J'aimerais leur faire les petits personnages du vent dans les saules et j'aimerais leur acheter le livre parce que moi j'ai le... Alors je voudrais leur acheter le livre illustré, donc une adaptation pour enfants, parce que moi j'ai le roman de Graham. Je l'ai en version bande dessinée, mais j'aimerais bien leur offrir il y a une belle édition avec des illustrations d'Inga Moore que j'aimerais leur offrir. Et en fait, j'aimerais bien qu'ils aient les 4 personnages, donc rat, blaireau, taupe et puis crapaud. Et en fait, Pebbles, alors c'est Dot Pebbles,
Claire Garland, en gros, qui est la créatrice de cette petite grenouille, a fait propose ces 4 patrons, pouf pouf pouf, le patron de ces 4 personnages dans sa boutique de patron. Donc j'aimerais bien les faire parce qu'il y a les petits vêtements aussi qui vont avec et j'aimerais bien accompagner le livre en fait des personnages. Donc voilà, j'ai ça en tête et donc maintenant que j'ai fait ce premier test, je voudrais faire Crapaud, donc qui sera sensiblement comme ça. Et puis du coup ensuite faire les autres personnages avant le mois de décembre. Donc l'idée c'est de les faire soit avant l'été, soit dans le courant de l'été. Parce que après, je sais qu'à partir de la rentrée, c'est même pas la peine de me dire que je prévois de les faire parce que ça changera et je ne les ferai pas. Donc ça, c'était pour le premier. Et vous avez peut-être aperçu cette petite canne. Voilà, j'ai fait Jemima Duck. Alors, je peux pas vous montrer le patron là parce que je l'ai pas imprimé. Mais toujours pareil, c'est un patron de Claire Garland. Et... en fait, j'ai tricoté la canne, mais j'ai pas encore tricoté ses accessoires. Donc là, il faudra que je tricote ses accessoires dès que l'envie m'en prendra. Hein, mais elle a un petit châle à nouer autour du poitrail, et puis un petit bonnet à lui attacher sur la tête. Donc pareil, pour la laine, j'ai pris de l'alpaca de Drops, mélangé avec du Kid Silk Mohair. Là, j'ai plus du tout le nom, les numéros des coloris, mais en gros, c'est du blanc ou du beige. Et puis là, c'était un petit jaune, voilà, un petit jaune. Donc, toujours aussi chouette. Là, comme j'avais déjà fait la grenouille juste avant, je ne me suis pas fait avoir. J'ai vraiment suivi les explications au fur et à mesure. Et donc, en fait, c'est toujours une construction c'est assez curieux, en fait, parce que c'est vraiment... une construction, on ne sait pas trop où on va et puis pouf, d'un coup ça se met en place et c'est super. Alors elle tient pas du tout debout, j'ai pas réussi. Après je me demande si j'ai mis les pattes au bon endroit. Elle a un petit peu la tête de travers aussi, hein. Elle a tendance à regarder un petit peu comme ça là. Je pense que c'est parce que j'ai eu du mal à relever les mailles au niveau du cou pour former en fait, on commence par construire le corps en partant de cette ligne-là, on descend, on va jusqu'à la petite queue. Et ensuite, on vient récupérer les mailles pour former la tête. Et en fait, on a toute une fermeture sur le devant en fait, de la bestiole. Et en fait, j'ai eu un petit peu de mal à la faire, j'ai eu du mal à faire ce relevage de mailles. Donc en fait, ça a beaucoup serré ici. Et en vous disant ça, je me rends compte que je vous ai dit une bêtise en disant que j'avais utilisé uniquement de l'alpaga de Drops. Pour le blanc du corps, en fait, j'ai utilisé un fil de mohair et de la rauma, donc c'est de la laine, vierge, mais c'est une épaisseur DK. Donc en fait c'est ce qu'il fallait, mais j'ai pas eu besoin de doubler le fil d'alpaca pour avoir l'épaisseur qu'il faut. J'ai directement utilisé un fil DK plus le fil mohair. J'ai mis des yeux de sécurité aussi. Là je lui ai mis bleu parce que je trouvais que c'était très joli avec le blanc, ça ressortait bien. Ma fille m'a demandé tout de suite si c'était pour elle alors que je venais juste de la finir. Bon. Elle n'a pas trop joué avec finalement et moi je voulais en faire plutôt une déco pour le printemps, voilà, pouvoir la poser quelque part, en profiter. Si mes enfants jouent avec, c'est super parce que les peluches c'est un petit peu fait pour ça. Au niveau du rembourrage, je ne sais pas si je l'ai rembourré correctement, j'arrive pas trop à savoir si les ailes doivent ressortir davantage, mais en fait concrètement on peut... c'est malléable, c'est vraiment mou. Voilà, la seule chose, c'est que j'ai pas réussi à faire en sorte que ça tienne. Donc en gros, si j'essaie de la poser, elle tombe complètement. Peut-être qu'il faudrait mettre un petit peu de poids quelque part pour que ça stabilise un peu. Mais bon, voilà. Après, peut-être que j'ai mal situé les pattes, faudra que je regarde ça parce que vraiment, je sais pas pourquoi ça tient pas. Cela dit, sur les photos, on voit que c'est plus ou moins calé, ça n'a pas l'air de tenir debout tout seul. J'ai acheté le livre de Claire Garland qui s'appelle
enfin, c'est la collection Pierre Lapin. Je peux pas vous le montrer maintenant, je sais plus si je l'avais fait ou pas, mais je l'ai prêté, pour l'instant je l'ai prêté, donc je peux pas vous le remontrer. Et en fait je n'avais pas le livre avec moi justement quand j'ai voulu la commencer, et j'ai utilisé le patron que j'avais déjà acheté ou téléchargé en tout cas il y a un bout de temps. Et peut-être qu'il y a des différences avec le patron qu'il y a dans le livre, ça j'ai pas pu comparer encore. Je regarderai parce que peut-être que je vous recommanderais plutôt l'un ou l'autre. Mais en tout cas, c'était une petite, voilà, une petite pièce très très chouette à faire. Et puis je vais en faire d'autres, comme je vous l'ai dit. Pour les objets terminés en tricot, c'est tout. Bon. J'ai un encours tricot actif. J'ai aussi une paire de chaussettes, mais je vous en avais déjà parlé. C'est le modèle Coloïd 2.0 de Lisandre Hourdin. En fait, je ne l'ai pas beaucoup avancé et surtout, là j'ai commencé, je suis toujours sur la première chaussette et surtout je me suis rendu compte que j'ai oublié de changer de couleur pour faire le talon renforcé. Et j'ai déjà commencé à faire les diminutions du gousset. Donc il va falloir que je détricote, que je refasse le talon en contrastant parce qu'en fait, je me suis dit je pourrais continuer comme ça, mais j'ai peur de tomber à court de laine en coloris principal, puisque là j'avais fait une première paire de chaussettes avec à peu près la moitié de l'écheveau. J'ai pas du tout pesé et en fait je me dis que comme j'ai un mini contrastant, j'aimerais utiliser vraiment quasiment tout le mini contrastant pour pas avoir de petits restes, de restes un petit peu bâtards, dans le sens où j'ai pas forcément suffisamment de longueur pour faire un vrai jacquard et en même temps il me reste suffisamment de fil pour que j'ai pas envie de le jeter, donc voilà, je vais le défaire. Donc c'est un en cours, mais ça c'est les chaussettes, ça compare, on a dit, donc en fait je n'ai qu'un seul en cours. Il y a aussi ma couverture en hexagone. J'ai toujours pas fini le dernier hexagone. Je me dis oh, je finis ça, ça ira super vite, et puis oui, ça ira vite le moment où je le ferai. Et j'ai pas encore commencé les triangles. Je pense que je ferai ça un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai plutôt envie de tricoter des vêtements donc ou des petits personnages. Donc je vais rester sur ma lancée parce que de toute façon, la couverture, comme je vous l'ai dit, c'est un projet au long cours. Et puis là, on n'est plus tellement dans la saison où ça sera absolument nécessaire. Donc voilà, je me laisse le temps. Le tricot en cours que j'ai à vous montrer et qui tantinabule, c'est un pull dont je vous parle depuis un bout de temps pour mon fils. Donc j'ai commencé le Honker Sweater de Petite Knit, mais la version enfant. Donc là j'ai terminé, je viens juste de terminer les augmentations raglan, et normalement d'ici peu de temps, si c'est pas là tout de suite, je vais pouvoir séparer le corps et les manches. Et donc je me dis que ça va aller vite, et voilà, je suis contente de le faire. Peut-être que dans la foulée j'en ferai un second. Ou alors je fais un second pour ma fille, ou alors je tricote un second pull. Je vais peut-être lui retricoter un maric, ou alors j'irai voir du côté des patrons Loli l'a fait pour faire le Melba mini. Parce qu'en fait il a un petit col double, et mon amie Elise Stitches en a fait deux pour son petit Archie, et en fait il est super sympa ce modèle parce que il a un col double un petit peu montant, et je me dis que ça fera un peu plus habillé aussi, et ça peut être un peu plus chaud. Donc je regarderai un peu de ce côté-là parce que Zachary aime beaucoup que je lui fasse des tricots, et donc je vais en profiter avant qu'il me dise vraiment qu'il y en a, le tricot c'est ringard et que ça pique, etc. Et donc pour finir sur ce petit modèle-là, j'ai pas beaucoup avancé, donc on voit pas grand chose, mais vous voyez c'est une construction en rond. On a un yoke qui se caractérise par un jeu de côtes avec quelques petits rangs de jersey endroit au milieu qui permet d'avoir un peu cette comment dire, ces strates de côtes.
Et ensuite donc on vient faire la séparation des manches et du corps. Et puis après c'est vraiment du tricot, voilà, du tricot zéro cerveau. Je l'ai déjà fait pour mon amoureux, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le modèle, en gros c'est vraiment exactement le même que pour la version adulte, mais pour des mini quoi. J'ai choisi de faire la taille 5-6 ans en prenant les mensurations de son tour de poitrine. C'est pas forcément la taille que je choisirais dans le commerce, mais comme beaucoup, enfin je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, nous avons des enfants grands et maigres. Et, en fait, je préfère que ça soit un peu ajusté et rallonger les manches et le corps, parce que sinon, en fait, le corps est large, les manches sont de la bonne taille, mais le corps est un peu plus large et ça donne un côté un peu loose au pull voilà, que je trouve pas top en fait sur les enfants. Je trouve que c'est bien quand c'est un peu cintré, ça évite le côté un peu sac à patate ou trop grand. Et puis en plus, comme je sais pas si les vôtres font ça, mais en tout cas le mien il a tendance à attraper le bas de son pull et puis à le remonter sur ses coudes comme ça. Donc je me dis que s'il continue à faire ça, notamment avec celui-là, déjà il ressemblera un petit peu à une tente. Mais si on peut réduire un petit peu l'ampleur, ça peut être pas mal. Pour la laine, j'ai utilisé des pelotes que j'ai depuis très 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 longtemps, qui sont des pelotes de Mérino, de la marque Textile de la marque, donc c'est une marque du Nord. Le coloris, je ne m'en souviens plus, mais je vais vous donner la référence, c'est un doux nom de 0,52 ou quelque chose comme ça. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est un beau bleu... voilà, un beau bleu roi, en fait, ça ira très très bien à mon petit bonhomme qui a les cheveux assez clairs. Et voilà, je lui ai déjà enfilé, il est trop mignon avec, ça lui va très très bien. Je vais regarder tout de suite donc le coloris. Alors, c'est le coloris 142. Voilà, et c'est textile de la marque, c'est la base 50, donc c'est de la... C'est du 100% mérino, c'est de la Dikay, elle est très douce, franchement elle est très très bien. Elle se dédouble un petit peu peut-être parfois, hein, on voit un petit peu ici, mais franchement voilà, elle est très bien. Donc pour la petite histoire, en fait ce sont des pelotes que j'ai depuis super longtemps, et donc vous pouvez voir que ce sont même des pelotes qui ont été tricotées et détricotées. Donc ça, ce sont des pelotes que j'avais choisies pour faire un pull pour mon amoureux, mon premier pull, parce que je me suis chauffée quand j'ai commencé le tricot, donc c'était il y a au moins 10 ans. Et en fait, j'ai voulu commencer par un modèle fil d'art tricoté à plat. Et bah du coup, je déteste les modèles fil d'art, je sais pas comment tricoter, voilà, je me suis même pas réessayé à tricoter un pull adulte à plat, parce qu'en fait ça a été un échec mais retentissant, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui allait. En cours de tricot, je me disais quand même, c'est bizarre, hein, une emmanchure entre... donc si vous êtes à l'aise en couture, ou si vous connaissez bien le tricot à plat, en fait, quand on fait la manche, on monte la manche, on fait des augmentations, et puis après, il y a vraiment cette forme où on va venir former qui va nous servir à former l'emmanchure. Quand on commence à avoir une hauteur comme ça pour former l'emmanchure, entre ce qui sera l'aisselle et le haut de l'épaule, on peut imaginer qu'il y aura un problème. Et ben je vous le donne en mille, effectivement ça n'a jamais fonctionné. Donc ces pelotes, elles sont magnifiques, je les ai depuis très longtemps, je les ai remis voilà, en pelote boule, parce qu'évidemment je les avais rassemblées, j'avais fait des petits nœuds, des machins, et puis au final ça fait des années qu'elles dorment dans mon stock, donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de leur donner une seconde vie, parce qu'elles sont en très bon état, la laine s'est pas du tout abîmée. Et donc voilà, je vais essayer. Dans tous les cas, comme c'est un pull pour mon fils, c'est pas très grave si, comment dire, il n'est pas parfait. Parce que là, j'ai un petit peu peur que le fait qu'elle soit restée en pelote longtemps, ça ait un petit peu écrasé le fil. Donc je trouve que le tissu est un petit peu lâche lorsque je regarde les côtes. Sur le jersey, ça a l'air d'être un petit peu plus serré, mais en gros, j'espère qu'au blocage, ça gonfle un petit peu.
Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Ça veut juste dire que la prochaine fois, je descendrai peut-être d'une taille d'aiguille ou de deux tailles d'aiguille en fonction, mais voilà. En tout cas, voici mon seul en cours. Nous allons maintenant passer à un tout petit projet dont je vais vous parler. C'est le Quilt as you go. Alors, si je sais que parmi vous, il y a des personnes qui suivent aussi les vidéos de Rosaline et Suzanne, et Laurine en a fait pas mal, donc ça vous dira quelque chose. Et puis, peut-être que certaines d'entre vous aussi regardent les vidéos de... ah zut, son nom m'échappe. Danushka. J'ai oublié son pseudo, mais c'est pas grave, je vous mettrai ça dans les informations sous la vidéo. En fait, ça fait un petit bout de temps que j'avais vu ça sur les vidéos d'Anushka, et elle faisait du quilt as you go. Donc en fait, le quilt as you go, c'est de la couture à la main. Et j'aime bien faire de la couture à la main, mais c'est vrai que sur les vêtements, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Y a pas, c'est plus pour faire des jolies finitions quand il est seul à voir ou à savoir. Alors que là, l'idée c'est de faire quelque chose, voilà, quelque chose dont on va vraiment pouvoir profiter. Donc le principe, c'est de faire des hexagones. Alors, il n'y a pas que cette forme-là, mais c'est une des formes. Et en fait, on vient les associer, et le gros avantage de mon point de vue, c'est que quand on a terminé ce petit hexagone en quilt as you go, c'est que vous avez déjà l'endroit et l'envers de la pièce que vous êtes en train de fabriquer. Donc pour moi, c'est un petit peu ce qui est rédhibitoire pour l'instant dans le patchwork, c'est le fait de faire tout un assemblage de pièces géométriques, etc. Et puis de devoir rajouter une doublure, de devoir rajouter un dos, et ensuite d'assembler tout ça. Donc je me suis dit que j'ai très envie de faire du quilt, parce que j'ai acheté un beau kit pour faire un quilt Jane Austen de chez Riley Blake, mais pour l'instant je ne l'ai pas commencé parce que j'ai un petit peu peur de commencer et de laisser en plan. Et ça, j'ai vraiment pas envie, parce que non seulement c'est un kit un peu dispendieux, mais en plus c'est le genre de choses qui encombre à mort. Si on le finit pas, enfin le fait de le commencer et de ne pas le finir, c'est juste du bazar en puissance. Donc je me suis tournée vers le Quilt as you go, et voici mon tout premier essai. Donc il y a deux tissus différents qui viennent de chez Rosaline et Suzanne, que j'avais commandé. J'avais fait des petites pochettes dans ces coupons-là, il me restait des chutes, et voilà ce que j'en ai fait. C'est un petit peu rembourré. Alors ce que j'ai utilisé pour faire la couche intermédiaire, c'est clairement pas ce qui est recommandé. J'ai voulu tester, et en fait c'est trop épais, donc je vous recommande pas ça. Moi j'ai utilisé de la watine comme on mettrait derrière un quilt, mais en fait c'est pas adapté. Ce qui marche bien, c'est une sorte de molleton très doux qui accroche un peu sur le tissu, et qui est plus fin. Et en fait ça marche beaucoup mieux, justement parce qu'il n'y a pas de surépaisseur. Moi j'ai quelquefois eu un petit peu de mal à faire les coins correctement, enfin les rabats correctement, et puis du coup ça a tendance à gonfler un peu. Alors là c'est pas grave du tout, puisqu'en fait ce petit quilt as you go, je m'en sers pour poser ma tasse de thé et éviter les auréoles de liquide sur mon bureau qui est en bois, ou sur les meubles. Ça évite les taches aussi accessoirement, donc c'est pas mal. J'ai fait également d'autres petits hexagones comme ça que j'ai offerts, donc je ne peux pas vous les montrer en vrai, mais vous allez les voir ici. L'idée que j'ai en tête depuis un petit bout de temps, c'est que je me suis mise au point de croix, ce qui est chouette, sauf que le problème du point de croix, c'est que à un moment il faut en faire quelque chose de ces
de ces productions. Et autant j'aime bien l'idée d'en avoir quelques-uns sous cadre et d'en profiter dans la maison, éventuellement aussi de les changer en fonction des saisons, mais je me vois pas recouvrir mes murs de ça. C'est un petit peu comme pour le tricot, je suis très contente de tricoter pour moi, mais je suis aussi très contente de tricoter pour les gens que j'aime, parce qu'en fait le processus de tricoter est maintenant indispensable pour moi, en tout cas presque vital, hein, je vais dire, sens de la mesure. Mais en fait, le point de croix aussi, c'est un petit peu ça, il y a un petit peu de ça. Et en fait, j'ai pas envie que ça se transforme en accumulation de points de croix, en accumulation de cadres et de choses comme ça. Et donc en fait, j'ai eu l'idée de faire du quilt as you go, justement avec de la broderie et du tissu. Donc en fait, ce que vous voyez en photo, c'est un dos, donc la pièce la plus large qui constitue le dos, en tissu, et la pièce à l'intérieur est de la toile de broderie sur laquelle j'ai brodé une petite initiale. Et ce que j'aimerais bien faire, et je vais vous le chercher parce que je l'ai oublié, c'est utiliser un des petits livrets qu'il y avait dans ma boîte au trésor offert par ma maman à Noël, et du coup d'utiliser toutes les lettres pour faire un quilt à mettre sur mon canapé, sur un lit ou autre, avec tout ça. Donc je vais vous montrer les lettres. Alors voilà ce qui arrive quand on se lève, on se fait piquer sa place par une poilue. Et en plus on a de la chance, on a un petit rayon de soleil qui vient nous chauffer le dos. Mais qui n'est pas bon du tout pour la luminosité de ce podcast. Mais comme on manque un peu de soleil, désolée mais pas désolée non plus. J'en profite. Je suis désolée pour la qualité des couleurs et de la vidéo, mais en même temps je pense que ça sera quand même sympa. Alors, dans ma boîte au trésor, j'avais ce petit carnet avec des lettres de l'alphabet, avec tout un ensemble de petits motifs autour. Alors, soit c'est complètement couvert avec seulement l'initiale qui n'est pas brodée, soit c'est seulement l'initiale qui est brodée. Et donc voilà, j'ai tout l'alphabet comme ça. Ce sont des petites grilles individuelles, hein, je vous montre voilà, très rapidement. Et donc en fait, j'ai commencé à regarder un petit peu, donc là c'est vraiment juste pour vous montrer et pour vous partager un peu le côté, j'ai très envie de me lancer dans ce projet, mais je le ferai quand j'aurai le temps. J'ai regardé un petit peu dans mes tissus, et notamment les tissus que je prends chez ma copine Laurine. Ce sont donc là des tissus Tilda, un tissu Liberty. J'ai aussi un tissu que j'avais commandé dans une boutique qui malheureusement a arrêté son activité. Et en fait là je me suis rendu compte que j'avais pas mal de rose, de violet. Alors c'est pas du tout dans les couleurs que j'utiliserai pour m'habiller ou pour décorer chez moi, mais en fait je me dis que justement pour un petit projet comme ça peut être sympa, notamment quand on veut pour changer un petit peu la déco ou l'ambiance pour un changement de saison, ou aussi juste pour mettre un petit peu de couleur, un peu de peps, voilà, quand il fait moche, ça peut être bien. Donc voilà, j'ai commencé à me faire un peu une petite sélection, et l'idée après c'est d'aller chercher des toiles à broder dans ma boîte aussi, j'en ai plusieurs couleurs, et puis les fils qui s'harmoniseront le mieux avec, et de jouer avec les alternances de lettres, de tissus. Donc je vous montrerai ça, et l'avantage c'est qu'on peut le faire un par un et puis on les assemble quand on en a envie. Peut-être que je rajouterai un peu de bleu aussi dedans, je vais voir. Mais là en tout cas, ce petit combo me plaisait bien. J'en ai terminé avec cette petite partie Quilt as you go. On en reparlera. Mais voilà, en attendant c'est un petit projet un peu en fil rouge, on va dire. Je vais maintenant vous montrer mon avancée en broderie. Alors, je vous avais parlé pour les personnes qui nous rejoindraient en cours de route. J'avais commandé l'hiver dernier ce kit pour broder les 12 jours de Noël. Et donc je m'étais fixé pour objectif de faire un motif, donc un jour de Noël, par mois. Nous sommes au mois de mai.
Donc ça veut dire que je devrais en avoir 5. Je viens d'attaquer le 4e, j'ai un petit peu de retard on va dire. J'ai la perdrix dans son poirier que je vous avais déjà montré. Les 2 colombes. Et j'ai fini la petite poule. Alors, je sais pas si... Voilà, la petite poule. Et là, j'attaque les 4 oiseaux chantants. Voilà, donc là j'ai juste commencé les corps, mais en fait une fois que je m'y mets ça va assez vite, c'est juste que là c'est une broderie, un fil, donc un seul fil à broder, et donc en fait c'est plus long parce que là il faut remplir un petit peu la forme, donc je vous remontre, hein, il y a le tracé, c'est tracé un petit peu grossièrement, c'est pas forcément toujours très précis, on peut, ça donne un guide en fait, c'est ça qui est pas mal. Et puis après on peut tout à fait en déborder un petit peu, c'est pas très grave, ça ne se voit pas en fait sur la toile une fois qu'on a brodé. Donc là j'en suis au 4e, il faudrait que je fasse le 5e, donc le 5e ce seront les 5 anneaux d'or que vous ne voyez pas du tout. Voilà, les 5 anneaux d'or qui sont là. Donc là, en fait, ça fait le lien avec le quilt as you go que je vous montrais tout à l'heure, puisque mon plan pour ces 12 jours de Noël, c'est en fait de faire un quilt as you go avec chacun des motifs, puisque comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas le voir. En fait, sur la toile, on a des petits traits ici, voilà, qui forment des carrés. Et en fait, à la base, on est proposé dans le kit une forme de cœur pour... Je vais essayer de vous trouver une photo d'un des motifs terminés, enfin comment dire, un objet vraiment complètement terminé pour que vous puissiez voir. Je sais pas si on voit. Non, on le voit pas. Ah, du coup, il faudra me croire sur parole. En fait, on a un petit gabarit pour faire un cœur. Et l'idée, c'est de faire 2 cœurs, de les coudre, de rembourrer, de les accrocher. Mais moi, je ne me vois pas du tout mettre des cœurs comme ça. Je m'en servirai pas, ça sera trop gros pour le sapin. Et je vois pas où est-ce que je pourrais les accrocher chez moi autrement. Donc en fait je voudrais faire un quilt as you go. L'idée en tout cas que j'ai pour l'instant, c'est d'en faire comme un chemin de table. Donc l'idée ça serait de pouvoir associer ces broderies avec des tissus de Noël et puis de faire un assemblage comme ça pour pouvoir le poser au centre de la table pour, voilà, pour cette période de l'Avent et des fêtes. Donc ça c'est pour l'avancée de mes 12 jours de Noël. Je continue, c'est voilà, c'est un petit peu le rendez-vous mensuel on va dire, même si j'ai un petit peu de retard pour l'instant. En tout cas c'est très chouette, à faire. Et puis en fait j'ai commencé un peu en dépit du bon sens parce que j'ai terminé quelque chose et ça c'est un peu le Graal. J'ai terminé mon premier point de croix complet, enfin, sachant que là il s'agissait donc de 3 panneaux. Et voilà. Donc il est terminé. Je vais en faire un coussin pour mon canapé, le canapé de mon atelier. Et donc, alors pour l'instant j'ai pas encore acheté le coussin, donc j'ai pas les dimensions exactes. C'est pour ça que je n'ai rien coupé, hein. Ça c'est la toile que j'ai brodée en l'état. Et donc je voudrais au moins faire le dos du coussin dans un autre tissu. Et j'ai trouvé ce très joli tissu chez Roseline et Suzanne. Et a priori ça va aller bien. Ça va bien s'assortir avec les motifs. Ça devrait être pas mal. Donc il y a 2 solutions en fonction de la taille du coussin. Soit je fais une petite bande autour du motif brodé dans le tissu et le dos, soit je fais que la broderie devant et puis seulement le dos avec le tissu. Donc ça je verrai ce que je fais. Pour l'instant j'ai pas le coussin et
Et donc je préfère ne pas couper pour éviter de me retrouver en difficulté par la suite. Voilà, et je me rends compte que j'ai encore oublié quelque chose. Je vais aller chercher mon deuxième projet broderie. On reprend le sale avec mon amie Elise. Donc un sale, c'est S-A-L, c'est Stitch Along. Donc en gros, le principe, c'est de broder ensemble, en même temps, un patron. Enfin, c'est pas vraiment un patron, je sais pas comment dire, on appelle ça un sample, oui, un modèle. Je sais pas trop comment on pourrait le dire, je sais pas s'il y a un mot précis, si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me dire. Mais avec Elise, on avait eu un coup de cœur l'année dernière pour un modèle que Ludivine Rose proposait de broder, enfin qu'elle brode, je suis pas sûre qu'elle l'ait fini encore, et elle avait lancé un petit groupe autour de la création, des créations, on va dire les arts du fil, voilà, les créations textiles, arts du fil, autour du thème de la fraise. Et donc, celui-ci, ça fait un bout de temps que je ne vous l'ai pas montré parce qu'il était complètement en pause. C'est un sample de Blackbird Designs qui s'appelle Strawberry Fields Forever, en référence à une chanson des Beatles. Et donc là c'est le deuxième en fait de cette série, puisqu'a priori il y a plein de modèles qui ont un motif de fraise. Et là c'est la série complète s'appelle Magical Mystery Tour. Donc il doit alors c'est pas forcément autour de la fraise justement, mais enfin du coup il y a un thème. Je me suis emmêlé les pinceaux avec le nom de ce sample et puis le nom de la collection. Bref, je vous montre où j'en suis. Alors le but là, pour moi ça va être de rattraper mon retard parce qu'Elise a bien avancé. Et moi par contre, comme je voulais avancer sur celui que je vous ai montré qui est terminé, hein, qui est la série Birds of a Feather, eh bien je suis en train de rattraper mon retard. Donc actuellement, j'en suis là. Donc là je me suis fait un petit montage parce que la toile est beaucoup plus grande. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Je ne sais plus exactement où j'en étais la dernière fois, mais en gros, j'ai terminé les petites fleurs ici. J'ai fait un petit oiseau en haut et c'est surtout en bas là que j'ai travaillé dernièrement. J'ai fini le portail, donc le mur là n'est pas encore terminé, il reste encore des briques blanches. J'ai avancé un petit peu le côté là et un petit peu la maison. Donc la maison, j'ai fait les fenêtres un peu au fur et à mesure et j'ai repris un peu le rouge de la maison. Donc moi en fait ce que je vais faire, parce que je me suis rendu compte que sur mes oiseaux, j'ai un décalage par rapport à la grille de départ. Donc il y a des éléments qui sont pas du tout à l'endroit où ils... Enfin pas du tout, qui sont légèrement décalés par rapport à l'endroit où j'aurais dû les faire. Je pense pas que ça vous ait particulièrement choqué quand je vous l'ai montré, mais en fait ça peut devenir embêtant quand on se retrouve à devoir à avoir des petits éléments qui se collent et qu'en fait ça se chevauche pas bien. Donc en fait je ne sais pas d'où est venu le décalage et j'ai pas réussi à retrouver. Et je voudrais éviter ce problème-là. Donc j'ai décidé pour ça d'éviter de faire des éléments trop éloignés les uns des autres et donc d'alterner les couleurs dont j'ai besoin au fur et à mesure. Et pour ça, je vais avoir plusieurs aiguillets. Donc j'ai mon petit aimant à aiguille de poussière d'étoile. Je crois que cette fois-ci c'est vraiment poussière d'étoile parce que la dernière fois j'avais confondu avec bleu de toile. C'est un petit renard super mignon. J'ai des petits autocollants aussi comme ça. Je vais vous montrer sa petite bouille. Voilà, ils sont super jolis ces petits aimants à aiguille. Et donc vous voyez qu'en fait là j'ai plusieurs aiguilles avec des fils différents. Là il y a aussi des fils que je laisse passer pour les récupérer, pour éviter d'avoir trop de fils qui pendent et surtout quand ce sont des couleurs dont j'ai pas besoin tout de suite.
Donc là, il faudrait, pour que je puisse rattraper mon retard, il faudrait que j'avance bien la maison et que là, je fasse ce mur-là complètement et que je fasse son jumeau de l'autre côté. Et je devrais avoir rattrapé mon retard. Et donc, à partir du moment où j'aurai rattrapé mon retard, nous allons pouvoir reprendre vraiment le côté stitch long. Et ce qui est chouette, c'est de se dire, pour la prochaine fois, on se dit qu'on essaye de broder tel ou tel élément. En fait, c'est ça qui est sympa parce que on avance ensemble et en même temps, on s'attend, on se motive, c'est voilà, c'est ça qui est sympa. C'est tout ce que j'ai à vous dire là. Si je peux vous reparler un petit peu des fils, si vous voulez, parce que ça fait un petit bout de temps, mais globalement, c'est la même chose que pour mes oiseaux, un petit détail près. Donc j'ai la plupart de mes fils qui sont les fils qui étaient recommandés en fait. Donc ce sont des fils teint à la main, ce qui leur donne des petites nuances. C'est ça le petit twist de ces fils là. Je pense que ça va être difficile de vous montrer avec le contre-jour, voilà, mais en gros j'ai choisi ça, mais dans le patron, enfin dans le sample, dans le modèle, on a les équivalents chez DMC. Donc à chaque fois vous avez le nom de la on vous dit là par exemple quels sont les fils qui ont été utilisés, on vous donne le nom du coloris et en face entre parenthèses on vous donne on vous donne la correspondance DMC. Voilà. Donc les fils que j'utilise, c'est les Gentle Art. J'en ai aussi un petit fil, Fabi. Et puis j'en ai, Fabienne en fait, c'est parce qu'elle signe Fabi. Et puis aussi les Wix Dye Works, que j'ai commandé chez Casa-Cenina parce qu'en fait c'est là que j'ai trouvé les modèles et ils proposaient de faire de constituer le panier automatiquement en cochant les fournitures qui étaient juste en dessous. Et comme je reprends la broderie, le point de croix depuis longtemps, en fait pour moi c'était un peu la solution facile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous pour cet épisode. Je pense qu'il sera un petit peu plus court que d'habitude. Peut-être que j'ai un peu bombardé, j'espère que ça ira. Je suis désolée pour le contre-jour, j'ai tenté, c'était pas optimal, mais voilà. Et puis, eh bien, je vous retrouve dès que possible. En attendant, merci encore une fois d'être toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo, si ça vous plaît. Ça me permet de savoir un peu ce qui marche mieux, ce qui marche moins bien. Si vous avez envie que je refasse une petite vidéo focus et que vous avez une envie particulière, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Pour les prochains rendez-vous, parce qu'il est possible que je n'ai pas le temps, ou très probable que je n'ai pas le temps de refaire un épisode, je serai au Bigoudelaine le samedi, toute la journée probablement. Donc n'hésitez pas, si vous y passez, à me faire un petit coucou. Surtout, ne vous sentez pas gênés, on est toutes pareilles, hein. En fait, je connais pas forcément vos noms et vos visages derrière les pseudos ou derrière les commentaires, donc n'hésitez pas à venir me voir si vous me reconnaissez, si vous avez envie aussi, hein. Évidemment, il n'y a aucune obligation. Ça me fera très très plaisir de papoter avec vous. Et puis, sinon, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode ou peut-être pour un focus. Prenez bien soin de vous, passez de beaux longs week-ends de mois de mai s'il y en a encore, et sinon j'espère pouvoir vous souhaiter un beau début d'été très prochainement avec le soleil qui va peut-être vouloir pointer le bout de son nez. À très bientôt!